En 1985, je vivais encore chez mes parents, dans le nord de la France, dans le département des Ardennes. C'était la crise économique. Mon frère aîné et mon père ne trouvaient pas de travail et l'ambiance à la maison était extrêmement tendue. Non seulement entre mon frère aîné et mon père, mais aussi entre mes parents, à tel point que parfois la menace du divorce résonnait dans cette maison et cela m'angoissait profondément. Alors de mon côté, je me suis défoulé dans le sport, dans le karaté. D'ailleurs, très vite, j'ai obtenu ma ceinture noire. Et comme je faisais partie d'une bande dans un quartier, eh bien, je ne me servais pas seulement du karaté dans la salle de sport, dans le dojo, mais parfois même à l'extérieur, à tel point je vivais ce mal-être au-dedans de moi. Je me posais des grandes questions. Je voulais savoir pourquoi j'existais, pourquoi j'étais sur la terre, à quoi servait la vie. Et puis j'avais d'autres questions un peu plus spirituelles. Je me disais, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un diable? Quelle est la véritable religion? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Je m'interrogeais beaucoup. Je me demandais pourquoi j'étais sur la terre. Je voulais savoir pourquoi j'existais. Et je ne trouvais pas des réponses à ces questions-là. Et ma mère, de son côté, voyant qu'il n'y avait pas d'argent dans le foyer et du fait qu'elle pratiquait la cartomancie depuis plusieurs années, a décidé d'ouvrir son propre cabinet de consultation. Alors la clientèle est entrée, il y avait toutes sortes de personnes, prêtes à tout donner pour une dose d'enchantement. Et les billets ont commencé à glisser sur la table. C'est vrai que les finances allaient mieux, mais incroyablement, c'est comme si nos finances étaient frappées par la malédiction. Nous n'avions que des tuiles qui nous tombaient sur la tête, nous n'arrivions pas à nous en sortir. Alors c'était comme la spirale infernale qui s'est emparée de ma mère parce qu'elle était invitée dans un séminaire pour le spiritisme. Elle s'est dit de cette manière, je vais augmenter ma clientèle et je me ferai davantage d'argent. Elle est allée au séminaire, elle est rentrée ce soir-là et moi j'attendais à la maison. Et je me disais, j'espère que ça va marcher. Ça va non seulement nous rapporter de l'argent, mais je vais pouvoir trouver des réponses aux questions que je me pose. Puisque le monde matériel dans lequel j'évolue ne répond pas à mes besoins, eh bien peut-être qu'il faut que j'interroge le monde invisible. Mais le spiritisme est devenu de véritables fièvres dans notre famille. C'est-à-dire que la nuit, comme le jour, j'avais mes mains qui se posaient sur ce tabouret, je voulais entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Et c'était un véritable labyrinthe à l'intérieur duquel on entre, mais dont on ne trouve pas la sortie. Et puis des choses ont commencé à se produire. C'est comme si on avait perdu le contrôle. J'ai commencé à sentir des présences au début, des présences autour de moi. Et puis, les choses se sont accélérées pour me toucher physiquement la nuit. En effet, il y avait comme des mains qui me touchaient. Et au fil des mois, les mains se faisaient de plus en plus pressantes jusqu'à un point où elles m'ont frappé. J'ai vécu l'enfer. C'était véritablement l'enfer. À tel point que mon esprit se dédoublait. J'avais l'impression que nous étions plusieurs à l'intérieur. Et puis, le 5 février 1985, j'ai même entendu une voix et cette voix m'a demandé de me lever pour aller à la fenêtre. Et j'ai obéi à cette voix parce que j'étais épuisé. Je ne dormais plus depuis des mois. Et là, j'avais tellement besoin de repos, tellement besoin de paix, de tranquillité dans cette maison où il y avait toute cette angoisse et cette terreur de la nuit. Et la voix m'a dit maintenant, tu vas te reposer, tu vas être tranquille, tu vas trouver le repos. Tu te laisses tomber et tu verras, tout ira bien. Et j'étais prêt à sauter dans le vide. Mes parents dormaient dans la chambre à côté. Quand tout à coup, une autre voix a résonné dans mon esprit et cette voix m'a interpellé, elle a touché ma conscience. Et cette voix m'a dit, Franck, tu vis l'enfer? J'ai répondu oui. Et cette voix m'a dit encore, mais si tu meurs, ne vas-tu pas emporter ton enfer avec toi? Eh bien, c'est comme si tout à coup, quelqu'un venait de lever le voile de l'occultisme. C'est comme si je venais de regarder de l'autre côté du décor. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait suicider son corps, mais pas son âme. Et là, immédiatement, j'ai fermé la fenêtre et pour la première fois de ma vie, je me suis jeté à genoux et j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais je m'adresse à toi qui as créé l'univers. Si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi, sauve mon âme. Et j'ai tellement crié fort que mes parents sont entrés dans ma chambre. Ils m'ont trouvé dans cet état, j'étais trempé de sueur. C'était un état de délabrement moral, physique, psychique. Alors rapidement, je me suis habillé et je me suis enfui. J'ai erré dans les rues de la ville quand, tout à coup, vers 9 h, j'ai croisé un groupe de jeunes qui distribuaient des tracts qui parlent de la foi chrétienne. Alors j'en ai pris un, mais vous savez, à 9 h du matin pour moi,
c'était une overdose de spiritualité. Alors, j'ai jeté le tract par terre. Mais ce matin-là, eh bien, ce tract m'a été tendu 3 fois. Et à la 3e fois, je l'ai pris. Il était question de l'histoire d'un chef de gang, Nicky Cruz, qui avait changé de vie. Au début, je n'y ai pas cru. Un chef de gang ne peut pas devenir tout à coup prédicateur et annoncer l'évangile dans le monde. Je n'arrivais pas à y croire. Mais là même, alors que je lisais ce tract dans la rue, il y a eu comme une présence glorieuse. C'était comme un être immense dont les pieds touchaient la terre et la tête touchait les cieux. Et il y a eu comme une flèche qui m'a traversé le cœur. J'avais fait monter une prière vers Dieu à 6 heures du matin. Je n'avais pas reçu de réponse, mais là, tout à coup, il y a eu comme un message qui m'a frappé plein fouet. Et ce message était celui-ci: Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. Alors j'étais saisi comme cela dans la rue. Je suis allé voir cette personne qui m'avait tendu l'histoire de ce chef de gang. J'ai parlé avec lui et il m'a dit: viens ce soir, ta vie va changer. Il y avait une conférence et il y avait de la musique gospel. Alors j'y suis allé, je suis entré dans le lieu où se déroulait cette réunion et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui parlait et qui s'exprimait en s'appuyant sur l'Évangile. Et tout à coup, il parlait de Jésus. Et quand je l'ai entendu parler de Jésus, eh bien, Jésus est devenu comme une réalité. Moi qui avais touché à toute cette spiritualité, moi qui évoluais dans cet univers de l'occultisme, des ténèbres, eh bien tout à coup Jésus m'apparaissait comme étant la lumière du monde. Il ne s'agissait pas de quelque chose de virtuel, mais quelque chose de bel et bien réel. Et Jésus devenait réel dans mon cœur, il pouvait changer ma vie. Et celui qui tenait cette réunion, eh bien, invitait tous ceux qui écoutaient, eh bien, à faire l'expérience, à inviter Jésus dans leur vie. Et j'ai dit pourquoi pas. Alors j'ai fait le pas, j'ai tenté, j'ai fermé mes yeux et j'ai élevé une simple prière. Je lui ai demandé de changer ma vie. S'il existait vraiment, qu'il change ma vie. Et il l'a fait. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de transformé. J'ai trouvé la paix que je cherchais, j'ai trouvé le repos dont j'avais tellement besoin. Et dans ma famille, c'était aussi une révélation et même une révolution. Toute la famille s'est réconciliée et puis nous avons été socialement rétablis et en même temps on a trouvé une véritable raison de vivre. Nous savons pourquoi nous sommes sur la terre. Alors s'il l'a fait pour toute une famille, il peut le faire pour vous. Et je vous invite à le recevoir. C'est la plus belle décision que vous pourrez faire.